Au nom de la France, j'aimerais remercier toutes les autorités et le peuple camerounais pour cet accueil vraiment chaleureux que vous nous avez réservé ici à Yaoundé, conférence ministérielle de la francophonie. Madame la secrétaire générale, chère Louise, j'aimerais vous rendre hommage à la détermination sans faille avec laquelle vous menez à bien la transformation et l'adaptation de notre organisation aux défis contemporains comme la révolution numérique ou l'impératif de défendre les droits des femmes. Et avec laquelle vous animez le dialogue sur les défis qui se posent à nous pour affirmer les valeurs de paix, de démocratie qui nous réunissent. Monsieur le ministre Gérandi, je tiens à saluer à travers vous la Tunisie et sa présidence de la conférence ministérielle dans la suite de la réussite du 18e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Djerba l'année dernière. Alors, je tiens également à saluer, Monsieur le ministre, la qualité du travail qui mène ensemble nos équipes auprès de l'OIF. À l'image du relais de la flamme olympique que la France accueillera bientôt également, cette cérémonie de clôture est l'objet d'une première passation de témoins entre nos deux pays. Entre la Tunisie et la France, nous assumons, à compter de ce jour et pour 2 ans, la présidence de la conférence ministérielle de la francophonie, et la France est honorée d'y assumer cette belle responsabilité. Cette étape constitue le premier jalon qui nous conduira dans exactement 11 mois à nous retrouver aux côtés des chefs d'État et des gouvernements de la francophonie lors du 19e sommet que la France accueillera. Pour nous, pour mon pays, pour la France, accueillir ce sommet vraiment représente un honneur et une responsabilité. Cela nous donnera l'occasion d'affirmer la chance que nous ressentons d'être ainsi reliés à cet espace francophone qui s'attend sur les 5 continents. Un espace d'opportunité, comme je dis souvent, un espace d'opportunité culturelle, éducative, scientifique, économique, que nous partageons avec plus de 320 millions de locuteurs. Aujourd'hui, alors, c'est l'objet de cette séquence de clôture. Je souhaite partager avec vous plusieurs informations relatives à l'organisation du 19e sommet de la francophonie. Tout d'abord, la date. Comme je vous ai dit, 11 mois, et c'est effectivement, ce sommet se tiendra les 4 et 5 octobre 2024. Ce sera le sommet de Villers-Cotterêts. En effet, le château de Villers-Cotterêts en sera le cœur battant puisqu'il établit désormais la Cité internationale de la langue française. Le château accueillera la 45e conférence ministérielle ainsi que la première partie du sommet le 4 octobre. C'est un lieu d'histoire puisque ce château de Villers-Cotterêts que François Ier a signé en 1539 l'ordonnance qui fut du français, en lieu et place du latin, la langue officielle pour les actes administratifs et juridiques en France. Mais c'est aussi un lieu tendu vers l'avenir, un lieu d'innovation et de recherche autour de la langue française, un espace ouvert sur le monde et sur les initiatives des professeurs, des écrivains, des comédiens, des bibliothécaires et des traducteurs qui ont la langue française en partage. Une cité vivante qui a vocation à être enrichie par tous les membres de la famille francophone. Il est donc important pour nous que les chefs d'État et des gouvernements francophones puissent découvrir la Cité internationale de la langue française, lieu culturel entièrement dédié à la langue française dans toute sa diversité d'expression et aux cultures francophones. La Cité
est logé dans un camp de la Renaissance restauré dans le cadre de la stratégie pour la langue française et le plurilinguisme que le président de la République Emmanuel Macron a établi en 2018. Le sommet se poursuivra le 5 octobre 2024 à Paris pour la séance plénière, le huis clos, la séance de clôture et la conférence de presse. Le thème maintenant, le thème de ce sommet de Villers-Cotterêts sera créer, innover et être prompt en français. Cette thématique s'est imposée comme une évidence entre le président de la République et vous-même, Madame la secrétaire générale, puisque vous souhaitez mettre en lumière celles et ceux qui expriment leur créativité, leur inventivité, leur ingéniosité en français. Car oui, le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Et c'est bien la 2e la plus apprise en langue étrangère. Oui, c'est bien la 3e langue d'affaires internationales. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que ce trésor de la francophonie est le moyen de créer, d'innover et de t'apprendre. C'est la grammaire d'une pensée riche. Le français conjugue des possibles. Cette langue ponctue de vie avec de magnifiques opportunités. Et permettez-moi de dire que pour moi, que vous voyez avec ce petit accent qui est un petit peu du grec, et je vois, et d'Italie, voilà moi, alors, cette langue française, l'opportunité qui m'a donné d'être devant vous comme ministre de la République française. Mais alors, d'ici au sommet de Villers-Cotterêts, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Nous souhaitons que ce rendez-vous soit l'occasion d'annoncer collectivement, et j'insiste sur collectivement, de nouvelles initiatives, de nouveaux projets autour desquels rassembler la famille francophone. Un travail d'identification préalable sera mené dans les instances de notre organisation en étroite relation avec l'OIF et avec l'ensemble des acteurs de la francophonie. Mais je prends, mesdames et messieurs, l'engagement ici que cette ambition renouvelée se fera dans la concertation, car nous sommes convaincus d'une chose, la force de la francophonie, c'est le collectif. Ce collectif francophone vit aussi et surtout à travers la société civile, à travers nos citoyens. Nous voulons la placer au centre du sommet de Villers-Cotterêts. C'est pourquoi le sommet sera précédé d'un festival de la francophonie. Les thèmes que nous avons choisis avec l'OIF prendra tout son sens grâce à cette initiative et sera lancé dès la prochaine journée de la francophonie, le 20 mars 2024. Ce festival vivra en France pour faire connaître aussi la francophonie à mes concitoyens, mais bien sûr partout, dans tous les continents, sur l'international. Il durera jusqu'au sommet de Villers-Cotterêts, puisqu'il culminera avec les villages de la francophonie. Nous comptons sur la participation active de tous les membres de la famille francophone pour faire vivre cette ambition nouvelle, pour embarquer toute la jeunesse, tous les créateurs, les innovateurs, les entrepreneurs qui donnent vie à la francophonie. C'est cette francophonie, celle qui donne envie aux jeunes d'apprendre le français pour leur vie personnelle ou professionnelle, que nous voulons mettre à l'honneur. Parce que oui, le français peut changer le destin d'une personne. Enfin, j'ai le grand plaisir de dévoiler l'identité graphique du sommet de Villers-Cotterêts en vous présentant son logotype. Favorise également la coopération et la solidarité entre les États membres. Elle permet
un dialogue d'égal à égal. Ce sont les atouts que nous avons dans cette famille inestimable. Avant de finir, j'aimerais faire une correction, Monsieur le ministre et ex-président de la Tunisie. Excusez-moi, je fais une erreur à votre nom. Et alors, je voulais encore une fois vous dire merci pour tout ça que vous avez fait. Et alors, la langue française nous ressemble dans notre unité et dans notre diversité. Il a dit la semaine dernière le président de la République, Emmanuel Macron. Alors, on vous donne rendez-vous avec le secrétaire général, avec toute ma délégation, au sommet de Villers-Cotterêts, les 4 et 5 octobre 2024. Nous pourrons cultiver ensemble ce magnifique espace d'opportunité qui est la francophonie. Nous pourrons, mesdames et messieurs, chers amis, créer, innover et entreprendre ensemble. Voilà en français. Merci beaucoup.